Mets un like et abonne-toi, ma couille. Et salut à tous, comment vous allez? Moi ça va très bien. Bienvenue pour cette course, on va faire les 1h30 du Bugatti en GT4. Bien sûr, on est en Porsche GT4. J'ai pris la pole position 3 secondes d'avance. En même temps, j'ai pas mis beaucoup d'essence. J'ai fait quasiment tout le temps. Et oui, d'ailleurs, le petit départ, on a un peu glissé à l'arrière, on a accéléré un peu trop fort, mais vous en faites pas, tout va bien. On va certainement vite reprendre la position. Et voilà, c'est déjà fait à l'aspiration, la position reprise dans le premier virage, même avant même d'ailleurs. Mais en fait, justement, ce qu'il y a, c'est que j'ai pris 3 secondes d'avance la pole, j'avais des pneus ultra soft, j'ai même là d'ailleurs glissé, les pneus froids, hein. Voilà, tout va bien, et donc je vais vous parler un peu comme si là j'étais un commentateur qui n'a rien à voir, parce que en vrai je m'étais concentré pour faire la course. Voilà, du coup je vais vous parler pendant 1h30, youhou, et oh mon dieu, j'avais pas vu. Ah, je regardais autre part, aïe 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 aïe. Ah, j'avais oublié que... j'avais oublié. C'est... T'inquiète. Du coup, on va essayer de récupérer la P2 et on tourne directement. Mais les pneus, et oui, on est obligé de mettre des contre-coups pour tout simplement ne pas partir en tête à queue, encore une fois. Les pneus qui sont encore beaucoup trop froids, qui n'ont pas chauffé, même si pourtant le jeu avait un tour de formation automatique qui était censé chauffer nos pneus. On voit que là, quasiment tous les virages, je dois remettre des à-coups pour éviter de partir en tête à queue. De petits à-coups, c'est quand même mieux que de gros à-coups, c'est sûr. Mais ça nous fait quand même toujours aller tout droit, malheureusement. On essaye déjà de se mettre à l'aspiration de la prochaine voiture. Peut-être nous allons réussir, peut-être pas. On verra. Et aïe 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 aïe, le virage coupé, c'était sûr. Ça se voyait que la voiture ne tournait pas beaucoup. La FIA qui veut déjà nous mettre 5 secondes de pénalité. On a dû relâcher et c'est bon, c'est parti. Aïe 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 aïe. Ah, les pneus froids, les pneus très très froids. Et même là, hein, on le ressent, vous le ressentez certainement à travers vos écrans, vous aussi. Mais c'est sûr que oui, ça glisse beaucoup. Et là, aïe, on sera beaucoup trop large du virage, beaucoup trop large. Je comprends pas pourquoi là je n'ai déjà même pas eu un avertissement, moi aussi. Mais c'est pas grave, à l'aspiration, on se décale peut-être si on pourrait lui mettre la pression. On se décale, bien sûr, je tiens à signaler que je suis avec des IA, que j'ai mis la difficulté un peu basse parce que vu que c'était ma reprise sur ce jeu, que je n'avais jamais roulé sur ce circuit et que je n'avais jamais roulé avec cette voiture, bon, peut-être à l'intérieur, non, ça ne passe pas. Et peut-être là ici, non, on est obligé de freiner, sinon on va se prendre ce gros derrière. Et peut-être qu'à la réaccélération, au freinage du prochain virage à l'intérieur, on est. Et oui, et ça passe, magnifique. Mais on ressort quand même, on est large là, on est très large. Et il nous a retouché, il a tenté de dépasser, aïe aïe aïe. Mais il est allé lui aussi trop large. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'ils sont un peu golemons des fois. On voit quelques à-coups obligés de mettre la vitesse un petit peu trop lente, c'est normal. Les phares sont allumés déjà derrière nous. Il fait froid et je regardais dans mes rétroviseurs, super. Et oui, il n'y a pas grand chose à dire dans la première partie de la course. Petit à-coup encore à mettre, mais on voit que ça tourne déjà quand même de plus en plus. J'ai déjà mal à la mâchoire les gars. Ça fait 3 minutes, je parle sans m'arrêter. Voilà. En tout cas, comment vous allez vous? Moi ça va bien. Dites-moi en commentaire, vous pensez que je vais finir combien? Parce que peut-être que ça se trouve je vais me faire dépasser, peut-être pas. Moi je dis il va y avoir à un moment, cette course va basculer. Vous verrez, il faut regarder. À un moment la course vers le 6ème tour je crois, elle va basculer. D'un coup comme ça. Aïe 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 aïe. Et donc est-ce que le virage on peut le prendre cette fois? On peut. Toujours obligé de ressortir très très large. Car le prochain virage lui, en fait on ne peut pas le prendre directement en tournant complètement. Il faut toujours ressortir le plus large possible pour avoir le plus de... Je sais plus. Pour avoir le plus de vitesse, mais surtout pour avoir la plus grande élargissement en entrée de virage. Donc vu qu'on sera beaucoup à l'extérieur, d'ailleurs ici on vient de prendre très rapidement, peut-être même un peu trop rapidement. Peut-être qu'on pousse un petit peu trop alors qu'on est en tête de la course, peut-être. Les phares déjà allumés sur le Dunlop. Et on prend directement le virage. On ressort un petit peu large, on est même très très large car le virage n'est pas encore fini. Et voilà, là il est fini. On est très 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 large, juste avant la ressortie, beaucoup trop large certainement. Et on freine et ça prend le virage. Est-ce que cette fois on va glisser?
Ah non, hein, on est un petit peu lent, mais oui, on est ressorti à l'extérieur. Les pneus qui ne sont toujours pas assez chauds. Aïe, 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 aïe. Et peut-être que cette fois, ce virage va se prendre. On ne sait jamais. Et non, ah, j'ai dû freiner ou relâcher un petit peu trop tard. Et donc, je n'ai pas pu bien tourner. On a vu que mon pilote s'est fait envoyer directement de l'autre côté. Que l'arrière, je l'ai un peu perdu. Malheureusement. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Voilà. Peut-être que cette fois, celui-ci, on pourra le prendre normalement. Et oui. Aïe, on monte sur le vibreur, mais pour l'instant tout va bien. La FIA qui n'est quand même pas contente. Ah, elle nous énerve la FIA. Et ici, c'est important de tourner très tard pour prendre la trajectoire très extérieure du virage au début du prochain virage, mais très intérieure à la sortie de ce virage, pour ne pas faire un S bizarre et qui va être beaucoup trop long, sachant qu'on n'aura pas la place de faire le S tout simplement. Donc il faut vraiment... Cette trajectoire, elle est bizarre à prendre avec ce virage. Voilà. Et on entame le troisième tour si je ne me trompe pas. Très très collé, attention, ensuite bien se mettre à l'extérieur avant l'entrée du virage. Et là on commence à tourner. Et on essaye de prendre en relâchant le moins possible. Sachant que le vibreur est un vibreur très très fourbe à l'intérieur de ce virage. Tout simplement parce que le vibreur va t'envoyer en tête à queue. Tu pourrais le prendre à fond le virage. Il n'y aurait pas le vibreur, tu pourrais le prendre à fond tous les jours. Le problème est que là le vibreur va t'envoyer en tête à queue pour aucune raison. Là, je suis entré beaucoup trop tôt dans le virage, malheureusement. En tout cas, moi, je suis content de vous faire cette vidéo. Voilà. Ça va être certainement la plus grosse vidéo de ma chaîne. Et cette fois, peut-être que oui. Et on le prend très très bien, le virage, cette fois. Magnifique, ce virage. Et oui, du coup, ça va certainement être la plus grosse vidéo de ma chaîne, en fait. Elle va être éclatée. Et c'est une vidéo que les gros youtubeurs ils peuvent faire ça toutes les secondes, tu vois. Et la trajectoire elle commence à être très bien prise, pas assez trop bien faite, ça c'est sûr. Mais elle commence à être très bien prise, la trajectoire, en tout cas ça c'est cool. Oui, je parle rapidement. Et ce qui est chiant, c'est que je peux pas mettre en plein écran là, donc je vois pas ce que me dit mon ingénieur, mais t'inquiète. T'inquiète. En tout cas, pour l'instant, tout va bien. La trajectoire qui commence à être bien prise. Et oui, se mettre approximativement au milieu et à l'extérieur pour prendre le meilleur trajectoire possible. Et donc là, on ressort très très large. Ensuite, on va directement se jeter à l'extérieur pour se remettre à l'intérieur, le plus à l'extérieur, pour se rejeter d'un coup comme ça. Quitte à limite couper le vibreur avec la roue intérieure. Ça pourrait peut-être nous envoyer en tête à queue avec certaines voitures, peut-être les monoplaces, et peut-être que non. On voit que le soleil est en train de se coucher sur Le Mans, car il doit être 18 ou 19 heures, et on prend le virage, la chicane, et on voit de plus en plus que c'est la groupe Dunlop qui est allumée. On le voit vraiment beaucoup maintenant. Et pour l'instant tout va bien. On ne voit plus les pilotes dans le rétroviseur, on les a littéralement semés pour l'instant. Important, voilà, dans ce virage aussi, de toujours tourner extrêmement tard pour bien prendre la trajectoire et ressortir. Bon, là je suis mal ressorti, mais il faudrait rester une seconde de plus à peu près à l'intérieur du virage pour ensuite prendre la même trajectoire et donc bien ressortir. Ici aussi très tard qu'il faudrait tourner. Comme ça ensuite on prend la trajectoire, tout va bien dans le rétroviseur aussi, on ressort très large. Là c'est un peu bizarre parce que le vibreur, il faut freiner très tôt. Donc limite au tout début du vibreur et monter sur le vibreur en même temps. Sauf que le vibreur, la milliseconde où on doit freiner, et ben en fait on est dans l'herbe et le vibreur en même temps. On est un peu dans les deux. Donc c'est un peu difficile à prendre sur l'intérieur de ce virage. Ici aussi, on freine approximativement après avoir fait un quart du vibreur pour tourner. Tout va bien. On voit qu'il commence à faire de plus en plus nuit. Je ne vois plus trop l'aiguille de ma voiture tout simplement, mais peut-être pas, ne vous en faites pas, je connais ma voiture entre guillemets. Voilà, dit le gars, j'ai juste fait 50 minutes, attends, j'ai fait 20 plus 20, 40 et 5 plus 5, 10, donc ouais, j'ai fait juste 50 minutes d'essai libre et de qualification, pas chacune, c'est au total, c'est 25 d'essai libre, 25 de qualification et ensuite les 1h30 de course. Ce qui me fait dans cette voiture sur ce circuit, attendez, je vais calculer.
Ça me... J'ai fait quoi? Ça me fait, si je ne me trompe pas, quasiment... Oh mon dieu, je l'avais pas vu! Oh, j'avais pas vu, c'est le tournant! Et oui, on doit laisser passer les autres. Et oui, on doit les laisser passer un par un pour éviter tout simplement de partir en tête à queue ou de se casser sur eux. Mais non, j'en ai marre, moi, j'en ai marre de les laisser passer. Je veux quand même garder ma position. Je rappelle qu'il y a 32 pilotes dans cette course. 32. Ça va être très très long de les laisser passer. Il faut au moins garder 2 ou 3 positions. Et on réaccélère. Et mon avant qui est complètement éclaté. Et il va falloir aller au stand, là, il va falloir aller au stand. Aïe 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 aïe, et peut-être un dépassement quand même. Oh mon dieu, la touchette! Oh la touchette, on est en tête à queue, tout va bien, on a récupéré la voiture au moins. Aïe aïe aïe. Et c'est le tournant de ce Grand Prix. Nous sommes pas très très loin de la dernière place, mais nous sommes littéralement éclatés. On s'est éclaté sur le mur de pneus, la voiture qui ne tourne plus beaucoup. Le volant qui commence à être cassé. Je dois... Aïe aïe aïe, pour rester en ligne droite, je ne peux même plus tenir le volant droit. Et je freine, et peut-être que l'appui... Non, si, l'appui aérodynamique est pour l'instant encore assez bien, et pas trop en même temps, tout va bien. Aïe, on se met à l'aspiration, histoire de perdre le moins de temps possible. Aïe 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 aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle vilaine erreur. Je crois que j'ai réaccéléré sur le vibreur, j'ai du mal à réaccélérer, et on freine. Et on tourne, ça ne tourne plus, ça ne tourne plus, on est obligé de couper le virage, littéralement. Aïe aïe aïe, la FIA qui veut nous pénaliser. Ah ça c'est coup dur, hein. Coup dur pour le clan LS4. On essaye de perdre le moins de temps possible, de prendre la trajectoire, de tourner peut-être que. Et ça va partir au stand nous. On part au stand, on freine beaucoup trop tard, oh mon dieu. Ah la FIA qui veut nous pénaliser alors qu'on n'a pas fait exprès. Et on rentre au stand, ça y est. Aïe aïe aïe. On va donc, si je ne me trompe pas, changer les pneus, réparer la voiture, remettre de l'essence. On aura peut-être pouvoir overcut les voitures de devant. Et voilà, le carburant qui est en train de se mettre. Et on a 6 secondes de carburant. Et les pneus qui ne se font pas changer. Les pneus, ils ne changent pas les pneus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils changent pas les pneus. Oh mon dieu, c'est Ferrari ou quoi? On est chez Ferrari, putain. Ils ne changent plus les pneus et je regarde. Et oui, j'avais pourtant mis mettre des pneus tendres au prochain arrêt. Ils ne veulent point changer mes pneus, les mécaniciens. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Non mais là. Et nous sommes déjà à plus de 30 secondes de réparation. C'est très très long. C'est bien trop long. 40 secondes de réparation quasiment. 43,6 secondes d'arrêt. En plus de ça, il faut prendre en compte la vitesse de la pit lane. J'ai quasiment perdu un tour là. Là très clairement, si je ne suis pas un tour derrière les autres pilotes, je ne comprends pas. On a quasiment perdu un tour les gars. C'est 1h50, 1h40 à peu près le tour ici. Je crois c'est 39 en qualification ou 29 je sais plus. Et c'est quasiment 1h40 ici un tour moyen. En plus de ça, je vais être avec des pneus déjà usés. Des pneus bien trop usés, des gommes chaudes certes, qui vont donc pouvoir attaquer très rapidement. Et malheureusement, et oui, on perd quand même la température en sortant. Et on peut voir que le soleil est vers la fin de se coucher. On active les phares. Et on est quasiment à un tour. Quasiment à un tour de tout simplement se faire prendre à tour par les leaders. On peut voir sur la mini-carte qu'ils sont en rouge. Quand ils sont en rouge, cela veut dire qu'ils vont vous mettre un tour. Il va falloir donc qu'on accélère. On n'a plus que 1h15 pour récupérer tout ceci. Aïe aïe aïe, je le sens mal moi très clairement. Dites-moi en commentaire comment vous pensez que je vais finir. Mais franchement ça sent mal. Et on va voir peut-être que les pneus tournent pour l'instant encore très très bien. Même si ils sont un petit peu refroidis. Malheureusement des pneus beaucoup plus frais. Qui auraient une température moins élevée peut-être. Pour les 4-5 premiers tours nous auraient peut-être pas aidé pour les premiers tours. Mais après nous aurons pu, ça aurait fait littéralement une espèce de overcut, undercut bizarre. On aurait été donc plus rapide que les autres pilotes. Parce que nous nous serons arrêtés après. Donc, parce qu'il faut obligatoirement faire un arrêt au stand, ça c'est sûr. Donc on se serait arrêté après les autres pilotes. Ce qui aurait fait une espèce d'overcut. Mais en même temps, pour cet arrêt là, on aurait eu un espèce d'undercut.
Donc c'est un petit peu bizarre à comprendre et oula, j'ai failli partir. On a failli partir encore une fois en tête à queue. La FIA qui veut nous pénaliser alors qu'on a déjà les pieds dans la boue. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Et on voit eux qui sont déjà en train de prendre le S. Ils sont pratiquement au dernier virage alors que nous on est en train de prendre le premier uniquement. Ils ne sont pas très très loin. Va falloir pendant ces 1h15 restantes pile littéralement pousser la voiture au maximum. Parce que là ça va être extrêmement difficile. La FIA qui veut encore nous mettre une pénalité. Mais c'est pas possible, ils nous lâchent jamais eux. Normalement la FIA sont plutôt habitués à ne pas mettre de pénalité quand il faut. Et là, ils veulent nous en mettre quand il faut pas. Non mais... c'est quoi que cette injustice, hein? Aïe aïe aïe, le virage qui se prend, il est trop écarté, la trajectoire qui est mal faite. Et j'ai remarqué d'ailleurs même pendant la course que j'avais l'impression qu'il y avait des voitures qui étaient en mode fantôme et que du coup il y avait juste leur ombre. Là on peut voir à gauche. J'ai l'impression qu'il y a des fantômes de voitures. On voit juste leur ombre, on peut les traverser, tout va bien. Alors qu'il n'y a personne devant nous. C'est quoi ce bordel? Et vous en faites pas, vous verrez ça jusqu'à toute la fin de la course. Même moi je sais pas ce qui s'est passé. Mais vous en faites pas, à force ça va devenir un repère pour moi et pour vous aussi. Et pour l'instant la trajectoire très bien prise. C'est cette trajectoire qu'il faut prendre dans les deux virages. Malheureusement à l'extérieur je n'ai pas assez pris la trajectoire. Et là je me suis pas assez écarté aussi en entrée du virage que l'on vient de prendre et en sortie du virage d'avant. Là pareil je me suis pas encore assez écarté. Mais bon, du temps que ça fait le taf hein. Et la trajectoire là très bien prise mais un petit peu trop à l'intérieur. Et donc bon je sais plus, voilà c'est bon, je sais plus. Aïe aïe. Pour l'instant je ne les vois plus dans le radar. Je pense qu'on sommes en train de récupérer du temps sur les autres pilotes. Et la nuit qui est finalement tombée, on ne voit plus qu'un tout petit peu de bribes du jour. Et les stands, non pas les stands, là où les gens nous vont regarder la course vient d'être allumé. On peut voir même que il y a quelques petits lampadaires qui sont allumés un peu tout le long du circuit. Aïe aïe aïe. Et on freine, on va prendre le virage. Meilleur tour en course, secteur 1 pour l'instant de la course qui n'a jamais été pris. On voit c'est un petit peu la fin de cette journée, un peu la golden hour entre guillemets. Et les pilotes qui sont en train de prendre eux le virage numéro 4 ou numéro 5, je ne sais pas comment vous l'appelez. Et là nous qui... c'est beaucoup trop large, Et là, aïe 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 aïe. Est-ce que dans ce virage on va pouvoir récupérer? Eh oui, c'est toujours le deuxième meilleur secteur. On va peut-être faire le meilleur tour en course. Ce qui donc nous assurerait tout simplement d'avoir récupéré sur les autres pilotes le meilleur tour en course. Et donc encore une fois, plus de temps sur les autres pilotes. Je pense qu'il va falloir enchaîner les meilleurs tours en course pour peut-être arriver à la fin. Peut-être pas. On voit là aussi que les gradins sont encore allumés, les lampadaires aussi allumés. Ils sont très loin les lampadaires, je ne comprends pas comment ils font pour mettre leur lumière jusqu'ici, mais ça passe. Et c'est le meilleur tour en course. Tous les gradins allumés, les stands qui sont eux aussi allumés. Et on voit que la nuit commence de plus en plus à tomber, on ne voit quasiment plus la lumière du soleil maintenant, malheureusement. Et on tourne, aïe 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 aïe, on a tourné beaucoup trop mal, mais en même temps si on aurait tourné, on serait parti en tête à queue, donc ça fait partie de ces virages malheureusement où on freine beaucoup trop tard. Et là un peu trop à l'intérieur du virage en entrée, mais bon, en freinage si je me trompe pas j'ai cru voir un petit peu la voiture partir, donc j'ai préféré quand même je pense que c'était mieux de rester à l'intérieur sur une trajectoire. Et on voit que les pilotes sont de plus en plus loin pour l'instant de nous et qu'on arrive entre guillemets à les tracer. On est sorti beaucoup trop large encore une fois. Je vais le faire souvent cette erreur, mais en même temps c'est un virage, on ne voit quasiment jamais rien. En plus la nuit qui commence à tomber, comment dire, c'est un petit peu difficile parce qu'elle est tombée aussi dans la vraie vie. Il est actuellement 21h30 dans la vraie vie quand je faisais la course. Et il était quasiment... Putain mais...
Désolé, je sais pas ce qui se passe. Des fois, il y a le record, il se met en pause. En fait, parce que mon PC se met en veille pendant que je suis en train de record la voix. Et du coup, bah ça m'énerve en fait. Voilà. Bon, j'arrive à prendre 9 minutes 55. Et, oula, pardon. J'arrive à prendre 9 minutes 55 et 9 minutes 56 secondes pour l'instant pour les deux premiers records. Donc bon, si je dois m'arrêter toutes les 10 minutes, ça va être un petit peu chiant. Mais bon, ça va. Ça va pour l'instant. Et voilà, on a récupéré le tour qui est terminé. Et le tour, voilà, tout simplement, on a littéralement une nuit complète. On est plongé dans la nuit totale et on entame ce premier tour sur la nuit complète du Mans. Tout simplement, ça va être, je pense, beaucoup plus difficile cette fois de rouler car on va beaucoup moins voir loin. Et que même si nos phares peuvent aider à allumer des choses que l'on ne voyait peut-être pas à cause de l'ombre avant, bon, il va déjà y avoir une baisse de température tout simplement parce qu'on sait que en pleine nuit il fait moins chaud qu'en plein jour. Je crois avoir vu un pilote en train de prendre le double droite. Et oui, si vous regardez sur la mini-carte, il y a un pilote très retardataire. Et je pense qu'il va falloir qu'on le rattrape très rapidement pour au moins terminer tout simplement d'être très lent. Et c'est le meilleur secteur numéro 1 entamé pour le premier tour sous la nuit complète. Ah oui, on voit que les pneus commencent à refroidir. Il va falloir donc prendre l'habitude des pneus un petit peu plus froids, peut-être pour récupérer une nouvelle trajectoire, sachant que j'avais fait sous la nuit complète les qualifications, mais en même temps j'avais beaucoup moins d'essence que maintenant, donc je souvirais beaucoup moins. Si je ne me trompe pas, parce que je crois que le moteur est à l'avant sur la GT4, mais je ne suis pas sûr. Et de toute façon, en plus de ça, j'avais meilleur secteur 2 pour l'instant de la course. On voit très bien, c'est noir complet devant. Ça fait limite presque un peu peur de voir que l'on ne voit rien à 20 mètres devant nous. Mais bon, vous en faites pas, on va vite s'y habituer. Mais oui, j'avais beaucoup moins d'essence déjà embarqué, donc j'allais beaucoup plus rapidement en ligne droite. Et surtout que j'avais des pneus frais cette fois. Donc c'est sûr qu'avec des pneus beaucoup plus frais, pour tourner c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Et on a failli partir littéralement dans le bac à gravier. C'est le meilleur tour en course pour le premier tour sous la nuit. C'est magnifique, en tout cas Le Mans sous la nuit est magnifique. Ça me fait même des fois même rien que voir un coucher de soleil, ça me donne envie vraiment. Ça me fait de la tristesse de voir le monde aussi magnifique. Voilà. Et de me dire que moi j'ai envie de rouler comme ça et tout. Je vais certainement jamais le faire. Et du coup ça me rend un peu triste de me dire ça. Parce que ça serait trop magnifique. Pour moi, ça serait beau de pouvoir vous montrer ceci, très clairement. J'avoue que j'ai toujours eu envie de mettre une mini caméra dans mon casque et de vous emmener sur toutes mes courses. De faire un vlog où je me mets la caméra dans le casque et que je vous mets toute la course. Peut-être en vidéo à côté du vlog. Et il y a toute la course au complet de toutes mes courses, tu vois. Ça serait trop bien, moi, je pense. Voilà. Alors, c'est beaucoup trop large au premier virage, mais au deuxième virage, on a réussi à se rattraper en tournant un tout petit peu plus. On peut voir que les pneus avant, eux, commencent à être beaucoup trop dégradés, tandis que les pneus arrière, eux, n'ont limite quasiment aucune dégradation. Et on freine, on était à un peu plus de 200 km/h, ce qui est extrêmement lent, entre guillemets. Je crois que la voiture peut aller à 270, je crois, je ne suis pas sûr. Donc on peut voir que la ligne droite est vraiment beaucoup plus petite, tout simplement, et que donc elle ne nous permet pas d'atteindre la vitesse de pointe de la voiture. Et je crois qu'on n'a jamais atteint la vitesse de pointe de la voiture. Je crois, parce que je trouvais la voiture assez facile à manier, rapide à manier, et assez fluide pour moi, donc je crois que je n'ai pas voulu trop changer un petit peu. J'ai dû changer quelques trucs sur les freins, mais pas beaucoup. Voilà. On ne pouvait pas changer l'appui aérodynamique de la voiture, malheureusement. Donc, bon voilà, on avale la courbe quasiment à fond. Bien sûr, on a un petit peu relâché à 214 km/h, ce qui est déjà bien, 214 km/h, avec des pneus qui vont être de plus en plus dégradés jusqu'à notre prochain arrêt au stand, malheureusement. Et pour l'instant tout va bien, on peut voir qu'on a rattrapé la voiture qui était devant. Quand on était ici avant, elle venait de finir le double droite, pardon. Et là maintenant, elle est même pas dedans le double droite.
Ce qui est donc un très très bon temps, ce qui nous montre que notre rythme est assez rapide pour pouvoir rattraper au moins les derniers pilotes, ce qui est déjà bien. Il nous reste 1h05 pratiquement de course pour l'instant, et c'est la trajectoire à peu près comme ça qu'il faudrait prendre, mais pas trop comme ça aussi, ne vous en faites pas. Voilà, on va dire. Voilà. J'hésite encore à mettre, je suis en train pour l'instant de dessiner un des fameux persos. Ce serait du coup un commentateur. On a failli couper le virage cette fois. Oui, ce serait un commentateur. Voilà. J'hésitais entre faire un mix Julien Febvre et moi ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est faux, vous ne me direz pas ce que vous en pensez parce que j'aurais fini le personnage. Ensuite, j'aurais mis dans la vidéo. Et ensuite, donc. Oula, pardon. Pardon, désolé. Il y a eu une petite interruption bizarre avec un bruit bizarre. C'est normal, sans faire exprès, j'ai mis un coup dans mon micro. Voilà. Voilà. Et du coup, en fait, ça a déconnecté le câble. Et du coup, dès que ça déconnecte le câble du micro, et en fait, ça va directement. Comment dire, ça va couper le recording. Donc bon, au moins c'est cool parce que je suis pas obligé de couper tout seul et tout. Et on peut voir, il fait quasiment nuit noire maintenant, tout simplement. On ne voit même plus la différence entre les arbres. Voilà. Alors qu'avant, quand on regardait un peu loin, on voyait à peu près, on pouvait différencier à peu près les arbres qu'il y avait, à peu près les compter rapidement. Et maintenant on ne voit plus rien, on voit juste un amas noir, un amas de sombre, voilà tout simplement. C'est un petit peu dommage, c'est vrai, mais en même temps c'est la nuit. Très clairement, c'est la nuit, c'est Le Mans, c'est le circuit Bugatti, on a encore 1h03 et 32 secondes de course à faire et nous ne sommes toujours pas avant-dernier, nous n'avons toujours pas rattrapé la voiture de devant, mais on peut voir qu'à notre entame de ce virage, aïe aïe aïe, on est allé beaucoup trop large. Malheureusement, les pneus qui commencent à se fatiguer et notre pilotage qui aussi se fatigue, qui est éclaté au sol, ça je peux vous le dire. Mais on peut voir que nous nous rapprochons de plus en plus de la voiture de devant et que c'est magnifique. Plus on va se rapprocher de la voiture de devant, plus ça va être cool. Peut-être, et peut-être même finir la course en première position. La FIA qui va encore une fois nous mettre une pénalité alors que l'on n'a pas fait exprès, tout simplement de récupérer, de couper le virage. Voilà, on n'a pas fait exprès, mais ce n'est pas grave. On va continuer à rouler, on va relâcher un petit peu, et voilà, et on ne sera certainement peut-être pas pénalisé. Vous verrez, moi je sais très bien la fin de la course va être combien, si on aura des pénalités ou pas. On est sorti trop large, oh mon dieu, on a failli repartir en tête à queue et reperdre du temps. La FIA qui veut encore une fois nous mettre une pénalité alors qu'on a déjà perdu du temps et qu'on est déjà dernier après un contact tout simplement magistral, on peut dire. On a réaccéléré sur le vibreur, on a eu un contact et là c'est la vraie nuit noire, c'est complètement noir, le soleil est plus voyant, on ne différencie pas si c'est tout simplement une seconde de pénalité. On a une seconde de pénalité, aïe 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 aïe, mais oui, on ne différencie plus le ciel ou tout simplement rien. C'est sombre de sombre de sombre, mais très clairement vous en faites pas, quand vous roulez vous ne le voyez même pas. Je n'avais même pas vu que c'était complètement sombre, j'étais focus sur ma course tout simplement. Et on peut voir qu'on est en train de faire l'entame de ce virage, que le pilote de devant lui vient de le finir uniquement. C'est extrêmement bien et extrêmement cool pour nous. Et le pilote de devant qui est en train de sortir du double droite, pendant que nous y entrons maintenant dans le double droite. On est un peu trop rapidement c'est quoi, on dit rétrogradé, voilà, à la seconde vitesse au lieu d'être à la troisième. La trajectoire qui a été très bien prise, mais pas non plus optimisé à 100%. Ne vous en faites pas, vous ne verrez quasiment jamais une trajectoire optimisée à 100%. Et je sais pourquoi, vous verrez pourquoi. Et aïe aïe aïe, on a perdu un peu l'arrière cette fois, ça nous a fait glisser. Et la FIA qui ne veut pas nous mettre de pénalité pour cette fois, qui a compris que c'était pas notre faute en fait. Et on peut voir que le pneu arrière droit qui est toujours bleu, de mon point de vue pour l'instant, qui est toujours froid. Il sera toujours froid jusqu'à la fin de cette course, je crois, le pneu avant droit. Arrière droit, pardon. Ne vous en faites pas. Et on voit de très très loin quelques petits points rouges qui sont les phares, tout simplement, arrière, indiquant que le pilote de devant utilise lui les phares, tout simplement, de l'avant. C'est donc un très grand pas pour nous, qui en 15 minutes avons pu rattraper le pilote de devant.
alors qu'il était lui aussi quasiment en train de nous mettre littéralement un tour. Voilà. Il était vraiment pas loin à nous mettre un tour, et là on peut le voir. On le voit de nos propres yeux, et on l'a vu là avec ses phares. On l'a vu essayer de tourner, et moi aussi je l'ai vu, c'est pour ça que j'ai été déconcentré. Mais malheureusement j'ai dû un peu tourner et me revenir très très vite sur ma course, bien sûr. Et on voit à l'entame de ce virage la voiture, je ne suis plus du tout concentré, bien sûr, à partir de ce moment de la course, malheureusement. Et je comprends très très vite qu'il va falloir que je me reconcentre, et que cela ne va pas être donné, surtout si je veux finir la course au moins dans le podium. En plus de ça, j'ai 1 seconde de pénalité, donc il va vraiment falloir que je rattrape tout le monde pour leur mettre 1 seconde, ce qui va être extrêmement dommage en vrai. Et on essaye peut-être de prendre ne serait-ce qu'un shoot d'aspiration, même si on sait très bien que ça ne va pas prendre l'aspiration. On voit ses phares et il tourne. On le voit, le pilote, on le prend en chasse. On essaye peut-être aussi un petit peu de lui mettre la pression de très 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 loin. Parce que de base, il était censé lui nous mettre à tour, pas que nous le rattrapons pour le dépasser. Et la pénalité qui va peut-être sauter, peut-être pas. Est-ce que la FIA veut décider? Et pas de pénalité pour nous cette fois, c'est vrai qu'on a déjà 1 seconde de pénalité, c'est trop. Et on va terminer ce tour qui aura entamé les 1 heure. On aura déjà terminé 30 minutes de course. On le voit de très 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 proche cette fois. On essaye de prendre peut-être ne serait-ce qu'une molécule d'aspiration que l'on peut prendre. On essaye de prendre tout ce qu'on peut, de mettre tout ce que l'on peut, peut-être essayer de lui foutre un peu la pression bizarrement de très 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 loin, et on le voit qui freine tandis que nous juste on relâche. C'est peut-être pour ça que lui il est dernier et pas nous, et on a freiné très très tard. C'est une Porsche aussi, c'est une Porsche comme nous. Notre ingénieur qui, je me rappelle cette fois, nous dit de mettre la pression dessus, et on prend nous l'aspiration. On se décale à l'intérieur de ce virage pour ensuite prendre à l'extérieur, peut-être que il nous a touché, il nous a poussé, mais on a récupéré nous la position. On a récupéré en plus de ça une très très bonne trajectoire, donc une très très bonne relance du virage pour la prochaine ligne droite, et on se met directement en tête de chasser le groupe de devant qui m'a l'air d'être 4 pilotes, ce qui pourrait être très très bien. Et en plus de ça, il faut mettre 1 seconde à ce pilote pour être définitivement ne pas dernier tout simplement. Et les 58 minutes encore de course, et la trajectoire peut-être qui est toujours un petit peu trop large, mais qui est franchement 80% de la trajectoire est très bien prise tout le temps, 85 le plus souvent, et là c'est à peu près vers 90%, donc ça avait l'air quand même déjà beaucoup mieux. Donc c'est peut-être pour ces raisons-là qu'on arrive à être très très bon. Et on a les mêmes pneus qu'eux, on se rappelle. On n'a pas des pneus moins usés, on n'a pas des pneus plus usés. On a les mêmes pneus qu'eux. Et la FIA qui va encore une fois nous mettre une pénalité. Peut-être que cette fois elle va passer, peut-être pas. Et le virage qui est très bien pris, on n'a aucune pénalité pour l'instant. Ça serait quand même con d'avoir 2 secondes de pénalité, non? Et on les voit qui sont en train d'essayer de se mettre mutuellement la pression. Un pilote qui essaye lui de dépasser, peut-être de se décaler, nous qui essayons de tout simplement nous rapprocher. Peut-être qu'on va se mettre à l'aspiration pour encore une fois essayer de choper un petit brin d'aspiration que l'on peut. Ce que l'on peut serait vraiment magnifique. Et pour l'instant on essaye tout simplement de prendre comme l'on peut le virage, parce que nos pneus commencent à être usés. Ils sont déjà 1/3 usés. On a été beaucoup plus rapide sur ce second virage, mais on est ressorti un peu trop large. On voit la voiture qui m'a l'air d'être quoi, ça a l'air d'être peut-être une Ford ou une Nissan, je ne sais plus trop. Je crois qu'il y a Ford, Nissan, Porsche, BMW, KTM et Aston Martin qui ont fait des marques GT4 dans ce jeu, bien sûr, dans Project Cars 2. Et on est 30e pour l'instant, 31e confirmé, parce qu'on n'a toujours pas mis 1 seconde au pilote derrière nous, je crois. Donc on est déjà pour l'instant 31e confirmé, et on se rapproche. Et oui, j'ai voulu vraiment tenter peut-être ici, et ça m'a beaucoup plus déjà l'air d'être une Ford quand même que la voiture de derrière, c'est vrai. Même si, quoique, c'est peut-être une autre voiture, on prend l'aspiration, peut-être essayer de le dépasser au point de freinage, tout simplement, et on se décale. On sait qu'il le sait, il le savait, on l'a su, et il nous a laissé. Malheureusement, on a freiné un peu trop tard, on est allé un peu dans le bac à gravier, et on le laisse repasser. Et en ressortant pour éviter d'avoir aucune pénalité, tout simplement, on ne veut pas de pénalité. Et on tourne, on prend le virage, on est un 30e presque confirmé maintenant.
Et on est ressorti un petit peu proche et hop, et voilà. Vous en faites pas, vous verrez souvent ce mouvement. Je le fais très souvent, j'ai très souvent fait lors de cette course, me mettre à l'extérieur pour qu'il aille lui défendre à l'extérieur et bam, d'un coup tourner à l'intérieur. C'est une de mes techniques préférées entre guillemets. Je trouve qu'elle est pas mal, vraiment. J'ai juste un petit peu, hop, voilà, j'ai un peu tourné la souris pour éviter que ça se mette tout simplement en veille mon PC, et peut-être que on va pouvoir récupérer lors de ces 2 virages. Et oui, c'est bon, 29e, je crois, 29e, oui, c'est, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le KTM devant le fameux Xbo GT4 qui, aïe aïe aïe, il est venu nous tourner dessus, ce malade mental, comme quasiment tout le temps sur ce virage, les IA. Et c'est bon, on a dépassé le groupe de 4, on a dépassé les 5 derniers pilotes pour l'instant. On se met en chasse du duo de devant et on va essayer de récupérer le plus de temps sur eux possible. Et j'ai vraiment mal à la mâchoire à force de parler. Et voilà les gars, c'est ça la trajectoire. Il faudrait juste que la voiture tourne un petit peu plus pour tout simplement, grâce à l'appui avant, que ça aurait procuré d'avoir tout simplement des pneus pas usés. Et du coup la voiture aurait un peu plus tourné, on serait ressorti aussi un peu plus large et ça aurait été vraiment ça la vraie trajectoire. C'est pareil là, c'était une bonne trajectoire. Malheureusement l'arrière commence à perdre. Je commence à perdre aussi de l'appui avant et à un peu plus sous-virer ou survirer à force selon comment je mets l'angle de freinage. C'est sûr, mes pneus sont déjà utilisés à un tiers, un peu plus d'un tiers, pratiquement à la moitié. Donc oui, je crois qu'avant le prochain arrêt, qui va être très longtemps après, hein. Oula, oula. Alors ça veut dire que j'ai eu un petit bug réseau et que donc, le live il s'est remis là et que j'étais là. Mais ne vous en faites pas, on n'a dépassé personne, on les a juste récupérés. On n'a même pas fait un tour. Ne vous en faites pas, j'ai juste eu un petit bug de réseau, voilà, ça arrive, car je prends les rediffusions de live, parce que je ne peux pas faire une rediff de live, donc je ne peux pas faire un live en même temps, et moi record, tout simplement, parce que je suis sur console, et que je ne sais pas comment faire de toute façon pour record, et j'ai pas mis mon téléphone comme d'habitude en ne pas déranger, donc attendez. On va se mettre en muet. Voilà. Et oh mon dieu, je l'ai pas vu. Aïe aïe aïe, on est ressorti très large. Malheureusement. Et on peut voir que je crois que c'est une Aston Martin, celle-là. Si j'ai bien vu le logo avant. On a essayé certainement de dépasser peut-être à l'extérieur. Et lui qui tente. Et donc nous on va arrêter de tenter tout simplement. Et c'est une Aston Martin. On lui met un petit coup à l'arrière. Tout simplement car elle nous a break-check. Et oui, elle nous a break-check, ça se voyait. Comment d'un coup comme ça on l'a rattrapé pour rien. Et la Aston Martin qui essaye de récupérer sur la voiture devant, elle aussi, que je n'ai jamais vu la marque de la voiture c'était quoi, tout le long de la course tout simplement. Donc bon, je me disais vas-y on va appeler ça une Monster, sauf que bah non en fait, parce que de base je pensais que c'était une Monster mais c'est pas une Monster. C'est pareil, elle ressemble un petit peu peut-être à une Ford ou à une Shelby, ou même peut-être une Camaro, vraiment quand on louche. C'est vrai que quand on louche oui, du coup voilà, mais je ne sais pas trop, et du coup bon, flemme. Mais de toute façon j'étais concentré sur ma course, moi j'étais pas concentré sur voir quel type et quelle marque est une voiture. Et oui, on a dû freiner, on était beaucoup trop à l'intérieur, il nous a poussé comme Kevin Magnussen, ce pilote, le numéro 42, et peut-être que le 147 va pouvoir récupérer. Et oui, à la réaccélération, peut-être, on est au même niveau, on est ressorti et on est passé. On est malheureusement beaucoup trop à l'intérieur pour pouvoir espérer prendre bien ce virage. Il faut juste rattraper les pots cassés cette fois. Et c'est bon, on a récupéré, on est devant. Il faut se lancer en chasse du pilote devant et du groupe qui m'a l'air d'être à peu près 5-6 pilotes qui est devant. On peut voir que le groupe qui allait tout simplement nous mettre un tour si on restait un peu plus de 5 secondes au stand. Donc 5 secondes à réparer en plus notre voiture. Et bien on peut voir que maintenant on les a rattrapés et qu'il nous reste uniquement 5 minutes et 37 secondes de course. Pardon, pas 5 minutes, 50 minutes, excusez-moi. Mais c'est déjà extrêmement bien. Et pour l'instant, on essaye peut-être de se décaler, de mettre la pression de très loin. Et oui, parce que c'est un pilote tout seul qui n'a pas de voiture devant lui. Enfin,
Les voitures devant lui sont beaucoup plus loin que ce que l'on peut penser. Plus on se rapproche du pilote de devant, plus les voitures devant lui, on a l'impression qu'elles sont beaucoup plus loin. Donc soit il commençait à avoir un rythme uniquement lui et pas les voitures de devant éclatées, soit c'est que vraiment notre perception est un peu bizarre. Plus on est loin, plus on est devant. On essaye bien sûr, hein. C'est vrai que moi voir quelqu'un qui se rapproche extrêmement rapidement de moi, ça m'aurait quand même mis la pression. J'aurais essayé de me concentrer le plus possible sur ma course, mais j'aurais eu la pression. Et là par contre j'aurais été un gros chien de la casse comme on dit, quand il aurait fallu défendre sur lui au virage où il aurait fallu, quitte à peut-être même le sortir un peu comme Verstappen. Mais bon, hein. Et on freine un peu tard cette fois, mais pas vraiment. Je ne pensais pas, dès que j'ai pris le virage aussi rapidement, que je pouvais encore une fois le prendre aussi rapidement, car mes pneus étaient plus usés, ce qui m'a donc procuré beaucoup plus de vitesse. Et là, ce décroisement magnifique, très clairement c'était juste une manœuvre d'évitement de base, ça s'est retourné en tant que manœuvre de dépassement, et ça c'était magnifique. On peut voir que je suis allé un peu... un peu dans l'herbe, mais que de toute façon tout va bien. J'ai répondu à quelqu'un qui m'avait envoyé un message, c'est pour ça aussi que j'ai été déconcentré. C'était un Anglais je crois qui me posait des questions. Et là aussi je lui réponds encore une fois, après avoir pris le virage. Et c'est mon dieu de long quand on n'a rien à dire. Oui, c'est vrai que ça peut être vraiment long. Voilà, j'ai encore sans faire exprès coupé, enfin débranché le câble de mon micro, ne vous en faites pas. Je crois qu'il me disait un truc en mode ouais comment ça va machin et bidule et tout. Et voilà, et je crois que, attendez, j'ai mal en plus de ça au doigt, je tiens très mal à mon micro. Mais je crois que oui. Il me demandait aussi sur quoi je jouais, donc PS4 ou PC. Hop. Je crois que... Et oui, c'était mon 100e follower. C'est bien ce que je me disais, c'était mon 100e follower. J'étais pas sûr, mais au moins c'est bon, c'est dit. Ah non, ce n'était pas mon 100e follower. Car après j'ai fait d'autres lives le lendemain, et là il y a eu mon 100e follower. Excusez-moi. Malheureusement je n'étais pas sûr, et on prend la trajectoire, et bon c'est bon, et voilà, et donc on peut voir qu'il nous envoie des messages que bon ah, quelqu'un a fermé la porte très fort chez moi, mais que bon pour l'instant tout va bien. Aïe 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 aïe. Et je crois que c'est là qu'il me demandait donc si j'étais sur console ou sur PC, et donc je crois qu'il me demandait aussi si je jouais en ligne, et donc là je lui répondais que non, je ne jouais pas en ligne machin. Ensuite, on continue à prendre le virage, magnifique, très beau virage. Ensuite, très rapide ce virage, on peut voir les 6 pilotes devant, une voiture bleu foncé qu'on va essayer de récupérer. Et je suis là surpris de ne pas avoir de pénalité. On se dit qu'on va lui répondre plus tard et qu'il va pas nous faire chier, on va prendre le virage. Et c'est très rapide, au début j'ai même pensé que j'allais prendre à l'extérieur sur la sortie du virage, sur ce pilote, mais non. Et c'est là qu'on lui répond, parce qu'il nous a demandé après, si je ne me trompe pas, si je jouais comment ça s'appelle, en classé. Sauf que bah, sur Project Cars 2, les serveurs PS4 sont complètement déserts. C'est complètement débile en fait du coup de demander ça, sachant que c'est un jeu qui est complètement désert tout court quasiment. Donc bon voilà, et mais bon pourquoi pas. Et je vais vous peut-être couper. Ah bah non c'est bon, excusez-moi, je vous couperai peut-être les moments où je mets en pause, et que directement je vous les couperai peut-être bah, sur le... je sais plus. Je suis vraiment un golemon. Et je vous couperai peut-être le moment où sur la vidéo. Et aïe aïe aïe, très beau dépassement à l'extérieur. On a même peut-être failli faire un dépassement aussi à l'extérieur. C'était à l'intérieur le dépassement, pardon. Et là, à la réaccélération, on se décale et on sait qu'on est plus rapide. On essaye de se mettre peut-être, de pousser, etc. Ou non, on ne sait pas. On l'a poussé un peu au milieu. On a essayé, on met la pression sur la jaune et on freine. Tout va bien pour l'instant. Nous avons déjà dépassé la moitié du groupe, ce qui est magnifique. La moitié du groupe de dépasser vraiment. Et on va peut-être essayer de mettre la pression tout simplement parce que l'on sait qu'on ne peut pas dépasser ici.
hein, et que ce serait suicidaire. Par contre là on peut dépasser à l'extérieur et on essaye et on sait et on y va, et car tout simplement on y va, drapeau bleu. Pourquoi drapeau bleu? Et on y va, on a dépassé et là on refait le même move qu'avant, on essaye à l'intérieur, mais on a perdu beaucoup trop de temps, car on était beaucoup trop loin, on n'a donc pas pu. On va essayer donc de prendre l'aspiration pour peut-être dépasser plus tard. Et je parle beaucoup dans ces moments là, mais en même temps aussi c'est waouh. J'ai beaucoup de choses à dire. Et ou le décalage, peut-être essayer un décroisement ou de prendre à l'extérieur. Et c'était à l'extérieur, donc ah ben non, il est revenu peut-être donc au freinage, tout simplement. Il faut être très incisif dans les dépassements si vous voulez vraiment bien dépasser, quitte à perdre 4 à 5 secondes sur les pilotes de devant. Au moins vous montrez c'est qui le papa et vous faites peur à l'autre pilote qui va donc après plus jamais essayer de vous dépasser ou de défendre. Voilà, limite ça peut mettre même une pression énorme sur les pilotes de devant, voilà tout simplement, et c'est pour ça que il faut très beaucoup être incisif sur être offensif, je sais plus s'il y a une différence, je sais plus, sur les dépassements tout simplement, car ça peut être très bien à faire tout simplement. Et on vient de dépasser le groupe au complet, on est vraiment très haut dans le classement. Oui, j'arrive pas à voir on est combien dans le classement, c'est pour ça que je dis qu'on est très haut. Et on est surtout très loin du prochain pilote à dépasser, du groupe devant tout simplement. On ne le voit même plus sur notre mini-carte. On est vachement loin. On peut voir un petit peu deux, trois fois des bouts tout simplement du début du circuit. Et on peut voir qu'ils sont déjà en train de prendre le deuxième virage du S, les deux pilotes de devant, que 3/4 du groupe et lui dans le double droite, et que ça y est, ils prennent le double droite, tandis que nous on est en train de finir de prendre le double S, non juste le S, et que eux ils sont déjà à la ligne droite de départ. Il va donc falloir être rapide pour récupérer beaucoup de temps sur eux, ça c'est sûr. Il ne va falloir rien laisser au hasard, c'est pour ça que j'accélère très vite et que cette fois je pilote à l'instinct au lieu de penser ou autre, et que donc là on peut voir que mes trajectoires sont déjà beaucoup plus rapprochées de celles que j'ai prises quand j'étais en qualification, qui m'ont l'air pour moi d'être les trajectoires les plus justes, même si je pense que je suis, allez, quelques centimètres, pas mètres je pense, mais quelques centimètres un peu plus loin de la bonne et réelle trajectoire. Ça faudra voir avec des pilotes professionnels, hein, parce que les pilotes professionnels, eux, ils ont des gens qui les aident avec les trajectoires, ils vont sur les circuits à pied. Moi je suis juste dans ma voiture, première fois que je vais sur le circuit, première fois sur ma voiture, pas grave, hein, moi j'apprends la trajectoire tout seul. Et c'est peut-être aussi pour ça que les pilotes de sim racing sont peut-être un peu plus autonomes, entre grosses guillemets, que certains vrais pilotes de course. Tout simplement parce que nous on arrive et on prend la trajectoire de tête, entre grosses guillemets. Nous on connaît pas le circuit, on connaît pas machin, on fait comme ça au talent. On fait au talent et on fait surtout aussi en pensant peut-être machin, bidule, on pense, on réfléchit et on roule en même temps, d'apprendre le circuit. Et c'est ça qui est magnifique tout simplement à voir, c'est que on apprend en même temps de faire. Et c'est pour ça des fois qu'il y en a, on peut voir peut-être certains être plus nuls que des pilotes de sim racing, tout simplement parce qu'ils sont tout le temps, pour certains je dis bien certains encore une fois, hein, c'est la très grande majorité, eux ne le sont pas bien sûr, mais aider tout simplement, limite on leur guide leurs pas, et donc ils ne peuvent pas apprendre par eux-mêmes. On leur dit ça c'est le style de pilotage à avoir, et donc ils n'ont pas leur style de pilotage, et généralement ils ne sont pas donc après adaptés à leur voiture, les voitures ne sont pas adaptées à eux, etc. Et donc voilà, peut-être vraiment c'est t'arrives, tu dis à quelqu'un tu dois rouler comme ça, c'est pas du tout comme ça qu'il faut rouler en sport auto. C'est chacun a son style de pilotage, son style de freinage, son truc. Il y a toujours il faut faire comme ça, c'est vrai, il faut prendre extérieur, intérieur, machin. Mais à partir du moment où tu touches au micro détail, ça c'est à la personne. T'en as comme Ricardo qui vont freiner extrêmement fort sur la voiture, et t'en as comme d'autres qui vont freiner extrêmement doucement sur la voiture. Et ça peut être deux styles de pilotage différents, et ça peut être deux styles de pilotage qui ont le même temps, tout simplement. Peut-être t'en as qui vont tourner un petit peu avant d'autres pour aller dans le virage, et d'autres qui vont accélérer un peu après, etc. Et qui vont donc demander des paramètres de voiture différents, et qui vont peut-être même faire le même temps autour, tout simplement. Et c'est les mini détails comme ça quand même à ne pas oublier et à toujours prendre en compte dans le sport auto. Mais faut toujours être en accord avec quand même son style de pilotage entre grosses guillemets, hein. Et on prend le virage du double droite et on a déjà rattrapé les deux voitures de devant.
Oui, parce que moi en parlant, moi je suis dans mes pensées, là je suis en train de penser à des trucs. Et j'avais pas vu, mais on a rattrapé les 2 pilotes de devant, excusez-moi. Et je crois que le groupe devant eux est un groupe de 4 pilotes, voire 3, je n'arrive pas à voir. Entre 3 et 5, non c'est 4 pilotes, je viens de voir, c'est un groupe de 4 pilotes. Donc on a là un groupe de 6 pilotes, très écartés quand même. Et la FIA qui veut peut-être encore une fois nous remettre une pénalité, il nous énerve la FIA. A toujours voulu nous mettre de pénalité. Cette fois, on a failli l'avoir je crois. Pardon, j'ai encore tapé mon micro et j'en ai marre. J'ai tapé mon micro sans faire exprès. Et on va certainement être très rapide dans le double droite peut-être. Et oui, je reste encore... je commence à réfléchir malheureusement. Et je vais un peu trop rapidement, ce qui m'a fait perdre du temps. Mais je me suis assez rapproché pour récupérer l'aspiration. Donc bon, c'est pas trop grave non plus. Voilà. On va peut-être essayer de lui mettre la pression et donc de dépasser à la chicane. Vu que je me connais, je peux en même temps vous décrire ce que je veux faire. Voilà. Mais ouais, je me connais, donc je peux décrire aussi ce que je vais vouloir faire, quoi. Vu que je me connais. Et là, donc, on va essayer de se mettre à l'intérieur tout simplement pour dépasser au freinage le pilote et peut-être un tout petit peu le pousser, si voilà. Mais ce n'est pas comme sur F1 24, les pilotes, eux, dès qu'ils voient que tu les as dépassés, ils sont directement en train de relâcher. Tandis que sur F1 24, ils sont souvent, très souvent même, toujours en train de pousser. Et on entame les 40 minutes encore. On a déjà fait 40 minutes de course. Et encore 40 minutes à rouler, je crois. 40 plus 40, ça nous fait... Attention, 100... Combien les gens? 100 combien? Je sais pas. En vrai les gars, j'ai juste la flemme de calculer là. Je suis en train de regarder, j'ai envie de parler d'autre chose, j'ai la flemme de calculer. Attendez, je vais me poser, je vais calculer. 4 plus 4, ça fait 8. Ça nous fait 80 minutes. 80 minutes, on sait que c'est 60 minutes, 1 heure. Ça nous fait 1h20. Donc, non. Il faut que ça soit à 35 minutes qu'on aura pile la moitié de la course, ok? Voilà. Donc pour l'instant ça va. Je pense qu'on aura peut-être pas. Je pense dessus on se sera rapproché du groupe de devant avant la moitié de la course et on peut voir déjà les pilotes en tête, beaucoup de pilotes en tête et il y en a déjà qui sont en train d'aller au stand. Des pilotes au stand, c'est bizarre, on se demande ce qu'ils ont fait, si c'est leur stratégie tout simplement de s'arrêter un chouille avant la mi-course ou non. Pardon, vraiment pardon, ou pas. Ou pas. Je parle tellement en recrachant tellement d'air les gars. J'ai mal à la mâchoire et je vous jure j'ai l'impression d'être essoufflé des fois. Alors que pourtant je suis pas essoufflé du tout, je peux continuer à parler. Et la FIA qui va encore nous mettre une pénalité alors que cette fois on a un petit peu mal pris, c'est notre faute, je l'avoue. On est très bien ressorti de la voiture devant, je n'ai jamais compris quelle était cette voiture. Je vais vous le dire, hein, je sais pas c'est quoi cette marque. Je comprends même pas la voiture. Je me suis dit, on dirait une voiture un peu comme là. Une pénalité encore une fois, on a 2 secondes de pénalité maintenant. On va devoir être encore plus rapide si on veut au moins être sur le podium. Mais oui, on dirait cette voiture, on dirait, comment ça s'appelle? Attendez, je cherche dans ma tête le nom parce que à chaque fois j'oublie. Bref, on dirait soit la fameuse Lancia GT4 de Gran Turismo, soit la fameuse... je me rappelle jamais. Pas Abarth, pas Lancia, pas Maserati, pas Lamborghini, pas... c'est une marque italienne. Donc pas Ferrari, pas Maserati, pas Lamborghini, pas Lancia, pas Abarth. Je vous jure les gars, j'ai un trou de mémoire à chaque fois, ça m'énerve. Dans tous les cas, pour l'instant, on essaye de se rapprocher de la Ford. La Ford, c'est sûr, c'est une Ford avec les 2 gros stickers de devant. Ou alors c'est quelqu'un qui est sponsorisé par Ford. Voilà, et encore une fois, on voit le même move, mais en même temps, c'est toujours 3 quarts du temps, c'est des manœuvres d'évitement. Et où je lag, pardon, un petit peu sur mon écran. J'espère que vous ne laguez pas. Et c'est bon, je suis revenu à la normale. Bien sûr, quand je reviens à la normale, ça accélère le temps pour que je revienne pile au bon moment. Et là, on a un peu poussé la voiture qui, malheureusement, je n'ai pas vu, je n'ai pas fait exprès. J'ai trop poussé la voiture, elle est partie, elle, en tête à queue. Aïe, malheureusement, mais bon, c'est ça. Elle prend pour la voiture qui m'a envoyé en tête à queue et que j'ai rattrapé dans ce virage pile au tout début de la course. Elle prend, voilà. On va dire.
Et pour l'instant, on voit que je fais beaucoup d'erreurs. Et que j'ai des pilotes qui vont mettre des tours à d'autres pilotes. Quand ils sont en bleu, c'est qu'ils vont mettre des tours à d'autres pilotes. Je crois, si je ne me trompe pas. Ou alors c'est... Enfin bref, c'est toujours bizarre. C'est toujours très bizarre. Et on prend le freinage et on tourne. Et c'est pile la trajectoire que je prenais pendant les qualifications. C'est pile cette trajectoire. Attention, il faut quand même sortir un peu plus large. Tout simplement. Mais je commençais un peu à avoir peur de mal ressortir à cause de l'herbe. Parce que bah, du coup c'est à 10 minutes à visibilité. Tout simplement la nuit. Ça c'est vrai. Mais sur les côtés encore plus. Parce que les phares ils s'éclairent pas sur les côtés. Ils éclairent devant eux. Tu vois. Et aïe aïe aïe. Oh mon dieu la ressortie. Est-ce que je... Et c'est le tête à queue. C'est le tête à queue sous la... Ah, ils peuvent pas éviter ces golemons. Ah, le tête à queue. Et on repart. On perd 3 positions. On perd 4. On perd 5 positions. Malheureusement, je pense que là, je suis pas sûr. Hein, mais c'est certainement un arrêt au stand. En plus, on va pouvoir changer peut-être nos pneus avant qui sont cassés, qui sont usés à la moitié. Et il nous a encore poussé, lui aussi, alors qu'on était en train de le dépasser. Et ce n'est pas l'arrêt au stand. Ce n'est pas l'arrêt au stand. J'ai dû très vite reprendre un beau feeling avec ma voiture. Ils ont peut-être pas dû me faire assez de dégâts. Ou ils ont dû me faire des dégâts beaucoup, mais pas là où il fallait en faire. Donc ce n'est pas un arrêt au stand. Et on entame ce tour, on entame pile le tour, pile au moment où on entame la moitié de la course, la mi-course, la fin de la mi-course bien sûr, après nos 35 secondes à rouler, à essayer de remonter. Et maintenant il va falloir qu'on remonte encore plus, car on a perdu du temps malheureusement. Et là on est revenu, hein, mais j'ai voulu relâcher cette fois en sortie parce que j'ai été un peu traumatisé à cause de l'herbe. Et est-ce qu'on va avoir une pénalité? Peut-être pas, on n'espère pas d'avoir quand même 3 secondes de pénalité ou 4, je sais plus, j'en aurai combien, mais je crois que c'est 3, je sais plus les gars, vraiment. Et on essaye quand même de se rapprocher, mais on voit que ça ne tourne plus, l'appui avant qui ne tourne plus du tout. On voit même que le capot avant lui c'est un petit peu soulevé, pas beaucoup mais un tout petit peu quand même. Aïe aïe aïe. On va être un peu plus lent en ligne droite et bien sûr dans les virages ça va beaucoup moins tourner même. Et oui regardez-moi ça ne tourne quasiment plus. En plus de ça nos pneus qui sont usés quasiment à moitié. Mi-course, pneus usés à moitié. Super. Enfin un peu moins pardon de la moitié d'usés. Mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, franchement moi je m'en fais pas. Voilà. Et là un peu traumatisé de ce virage, on essaie de plus trop ressortir. Voilà, mais ne vous en faites pas, on va vite s'y remettre, on va vite oublier pour rouler tout simplement parce qu'il faut qu'on récupère du temps. Et on s'en rapproche encore une fois des deux pilotes de devant, peut-être qu'on va pouvoir récupérer du temps sur eux qui nous ont littéralement éclaté notre voiture, ces gros chiens, voilà. Et on ressort un peu large, beaucoup trop large, il fallait pas ressortir ici. Et on a un pilote qui est rentré au stand. Peut-être que les stratégies vont commencer à jouer cette fois. C'est peut-être le moment où la stratégie va commencer à jouer. Peut-être, peut-être pas. On n'en saura rien. Et j'ai encore une fois un petit lag. Ne vous en faites pas, vous ça ira bien. Moi c'est moi qui lag, c'est mon PC. Voilà. Mais bon. Et pour l'instant, on est très rapide, très proche. Et aïe aïe aïe, il vient de renvoyer un message. Il faut que je lui réponde. Et c'est un virage propre pris. Voilà. On a pris pile à la même allure que lui. Pas la même trajectoire, mais pile la même allure. Donc c'est un virage propre et peut-être une pénalité. Et c'est une autre pénalité qui est encaissée alors que l'on n'a rien fait. Je crois que là nous avons 4 secondes de pénalité. 4 ou 5, je ne sais plus. Je crois que nous avons 4 secondes de pénalité. Oh mon dieu. Et en plus de ça on ferait très tard. Beaucoup trop tard malheureusement. Et on va perdre du temps sur les voitures de devant. Peut-être essayer de récupérer l'aspiration pour récupérer le temps perdu. Malheureusement on a beaucoup trop de temps de pénalité pour quasiment rien. Et en plus de ça, on est tout derrière. On est vraiment dans la boue jusque aux cheveux cette fois. Normalement on dit jusqu'au cou, moi je dis jusqu'aux cheveux tellement on est dans la boue là. Vraiment on n'en peut plus. On est extrêmement loin et on se fait encore une fois dépasser par la même voiture. On peut voir que je ne me suis jamais fait dépasser hormis en ligne droite quand j'avais perdu du temps en sortie de virage. Donc
oui, c'est voilà, c'est super. J'ai encore une fois, sans faire exprès, coupé le record. J'en peux plus, les gars. J'en peux plus. C'est chiant. Et oh, le dépassement à l'intérieur, c'était très très close. Et cette fois on est ressorti un petit peu trop large. On a failli repartir en tête à queue, mais pour l'instant tout va bien. La ressortie du virage extrêmement à l'intérieur, mais on n'a pas eu envie de tout simplement perdre du temps cette fois. C'était bien tout simplement de gagner du temps entre guillemets sur le pilote derrière et pas d'en récupérer sur le pilote de devant là, pour lui montrer que de toute façon c'était nous qui étions devant et que c'était sûr qu'il allait essayer de nous dépasser vu comment il était proche dans les rétroviseurs. Donc il fallait mieux qu'on reste au milieu de la piste cette fois. Et attention, on est ressorti un petit peu large peut-être de ce virage, mais la FIA qui cette fois décide de nous laisser. Oh mon dieu, on est ressorti, on est allé tout simplement voir tout simplement les petites pâtures. Et on est allé encore une fois trop à l'intérieur, trop rapidement. Et on voit déjà les pilotes devant, les deux pilotes en train d'essayer de se battre à distance. Tandis que nous aussi on essaye de rentrer dans leur bataille à distance. Et peut-être que la voiture qui commence à glisser, ça y est, ça commence, vous en faites pas. Ah, peut-être qu'on verra pas, mais c'était vraiment un vrai enfer que j'arrivais à gérer. Mais c'était un enfer mental, cette voiture à la fin de la course, parce qu'elle glissait tout le temps, regardez-moi ça. Elle glissait tout le temps, tellement j'ai dû baisser en fait comment ça s'appelle, mon répartition du freinage. J'ai dû baisser ma répartition du freinage, les gars, parce que la voiture elle glissait quand je freinais pareil qu'avant. C'est vraiment, les pneus étaient usés, elle glissait alors que je freinais pareil qu'avant. Et c'est ça qui est fou en fait, c'est parce que vu que les pneus étaient usés, du coup, et tout simplement je bloquais mes roues car je perdais de la vitesse de pointe. Et vu que je perdais de la vitesse de pointe, je devais donc freiner moins fort. Sauf que moi mince quoi, moi je suis en train de rouler moi. Du coup j'ai dû changer ma répartition du freinage à cause de ce phénomène que mes pneus étaient très usés à force. Et on est très très proche de la voiture, on va peut-être, encore une fois, il y a un pilote au stand, on va peut-être récupérer la place de devant à l'aspiration, on se décale à l'intérieur. Peut-être que l'on va on l'a poussé, voilà, on était très énervé cette fois, je me suis dit allez fuck, on va le pousser. Et on a déjà pour 4 secondes de pénalité, ce serait chiant quand même d'en avoir une en plus. On voit que les stratégies commencent à se mettre en place. Il nous reste quasiment 29 minutes pile, tout simplement en fait, pour rouler. 29 minutes donc où je vais devoir vous parler. On peut voir que c'est beaucoup plus, je parle beaucoup plus pour dire des choses en rapport avec la course maintenant, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire, vous pouvez le voir. Très clairement, c'est ça qui est cool. Et on peut voir que les blue flags en fait ce sont les pilotes, je pense, qui ont un drapeau bleu entre guillemets, donc des pilotes qui sont en train de se faire prendre un tour. Parce que au bout de 30 minutes de course, les pilotes les plus rapides, qui sont quand même avec des temps beaucoup plus, voire 4 à 5 secondes beaucoup plus rapides que les autres pilotes, sont vraiment très rapides. Il y a 32 pilotes, aucune voiture n'a fait le même temps. Ce qui veut dire que vu qu'aucune voiture n'a fait le même temps, il y a toujours donc au moins un écart de minimum 1 seconde entre le pilote numéro 1 et le pilote après. Parce que tout le monde fasse le même temps, sauf qu'à 1 millième d'écart tout le temps, bon, ce sera un petit peu nul quoi. Je pense que voilà. Après, je crois que j'avais mis 10 secondes au dernier. 10 secondes, voire 15 secondes. Donc bon, on peut voir que les pilotes étaient vraiment très lents, les derniers pilotes. Et que les derniers pilotes sont certainement en train de se prendre des blue flags de partout. On voit qu'il y a beaucoup de pilotes avec des drapeaux bleus. Et on voit que déjà on est encore une fois, trop de fois certainement lors de cette course, allé hors de la piste. On est en train de sélectionner les stratégies, voire peut-être de dépasser un pilote au stand. À voir après si c'est un pilote qui est dans notre tour ou non. Il nous reste 27 minutes, 17 secondes de course. Et c'est déjà très long. On a l'impression que ça va durer l'éternité. Très clairement, moi dès que j'ai vu qu'il me restait 25 minutes, je me suis dit let's go, ça va être rapide. J'avais l'impression qu'elle avait duré autant de temps que tout le reste jusqu'à maintenant, c'est 27 minutes. Alors qu'on a quand même déjà fait la mi-course. On a déjà quand même fait... on avait déjà fait 35 minutes, je crois. Non, 1h05 pardon de course. On avait déjà fait 1h05 de course et j'avais l'impression que ça avait reduré 1h05 encore une fois. Donc bon, très clairement sur la fin de la course on peut voir que sur le mental ça commençait à dégringoler.
Simplement parce que la voiture devenait une caisse à savon. Sauf que c'était pas une caisse à savon comme les courses de caisse à savon. C'était une caisse à savon. Ça veut dire que les pneus, on aurait dit qu'il y avait du savon dessus. Tellement elle était horrible à conduire. Je vous jure, elle était horrible. Quand on regarde un recap, on peut se dire ouais c'était facile machin, ça se voit, il avait vite trouvé la trajectoire. Oui, parce qu'elle évoluait au fur et à mesure. Et quand après 2 tours à mal prendre le virage, bah en fait je comprenais que quand je prenais pareil le virage et que en 2 tours ça prenait mal le virage alors que je prenais pareil que le tour d'avant, je comprenais très vite que là il fallait que je change un truc sur mon style de pilotage. Voilà, mais sauf que en fait c'était comme ça, mais pendant 25 minutes. Je vous jure que j'essayais de rouler le plus rapidement possible que je pouvais, mais la voiture, elle tournait de moins en moins. La voiture, quand j'accélérais, elle partait quasiment tout le temps. C'était vraiment un enfer à rouler, cette voiture. Mais surtout que les pneus, ils commençaient vraiment à s'user, Et en plus de ça, après, il y a eu des péripéties aux arrêts au stand, vous verrez. Mais franchement, vous verrez, et moi, je vous dis, vous allez pas comprendre comme moi. Je vous jure, j'ai gueulé aux mecs qui étaient au stand, vous comprendrez pourquoi. Et on est bientôt vers les 25 minutes restantes. Et on voit déjà que la voiture commence à partir en tête à queue. Je dois remettre encore une fois des à-coups, comme au tout début de la course, alors que les pneus étaient juste froids. Tout simplement, c'est car les pneus arrivent sont très usés. Et on entame les 25 dernières minutes de cette course. On a, ça y est, fait 1h5 de course, pardon. Ça fait 1h05 que je vous parle, que je dois certainement énerver tout le monde à parler parce que quand je parle, du coup je parle un peu fort pour que tout le monde m'entende vraiment bien. Parce qu'en plus de ça, il va y avoir le son du moteur pour me couvrir ma voix. Et donc je dois vraiment faire chier tout le monde. Ça doit faire 1h05 que je fais chier tout le monde à parler, les gars. En vrai ça va, parce qu'il n'y a personne dans la pièce à côté de moi. Les gens sont tous un étage en dessous. Peut-être qu'en vrai j'ai fait pas chier. Mais franchement, ça doit être tellement chiant d'entendre un gars parler pendant 1h. Sachant qu'en plus de ça, il reste encore 25 minutes. Donc c'est pas n'importe quoi, il en reste du temps, les gars. Aïe 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 aïe. Et on prend le virage et on peut voir que là, ça commence déjà à ne plus suivre la trajectoire idéale. Alors que j'avais tourné pour suivre la trajectoire. Et c'est ces petits trucs comme ça en fait qui influent sur le mental et qui te font comprendre que ta voiture, il faut que tu arrêtes de rouler avec et que tu rentres au stand. Mais bon, c'était encore techniquement roulable, donc je roulais, vraiment. Mais c'était un enfer. On peut voir un pilote dans notre tour qui est au stand, qui nous laisse sa petite position tranquille. Il y a 3 pilotes devant nous qui ont un putain de drapeau bleu, les gars. 3 pilotes au drapeau bleu, c'est magnifique. Alors je ne vois vraiment pas la position dans laquelle on est, tout simplement parce que vu que c'est en petit, j'arrive pas à lire. Mais je crois qu'on est dans les 10 premiers, je ne suis pas sûr, vous me direz, pardon. Vous pourrez me dire aussi, mais je vais compter, non. Bon, vas-y, j'en ai marre de compter. Et on peut voir le pilote devant en train de se faire ralentir tout simplement par les voitures il y a eu une petite touchette entre les voitures, le retardataire et nous, il faut qu'on arrive à user de stratégie tout simplement pour faire au retardataire comme si on allait le dépasser, comme s'il était dans notre tour, pour perdre le moins de temps possible, mais en même temps garder l'aspiration par exemple comme maintenant. Donc on peut voir que j'essaie de lui mettre la pression pour qu'il nous laisse plus facilement passer et qu'en même temps j'essaie de prendre un peu d'aspiration le plus que je peux. Et de toute façon je suis que le pilote devant et donc vu que je serai plus rapide que le pilote de devant, je n'ai pas vraiment à m'inquiéter de l'aspiration que je prends. C'est vraiment sur le pilote qui est dans mon tour que je dois prendre l'aspiration, car il va être bien sûr plus rapide que les pilotes retardataires et que donc il va aussi être déjà beaucoup plus proche de mon temps au tour. Bien sûr, on voit que là, les retardataires sont en train de nous gêner, nous deux. Et quand même, le pilote de devant, au début, j'ai cru qu'il avait fait exprès de mettre un petit à-coup à l'arrière. En mode, je perds l'arrière pour te mettre un à-coup, pour te faire comprendre que tu es nul. Mais j'étais pas sûr. Et là, on peut voir que lui, il essaie déjà beaucoup plus de défendre sur nous que les autres pilotes qu'on a déjà essayé de dépasser. Mais on n'en a rien à faire. Et c'est une touchette, malheureusement, car on n'a pas assez tourné vite. Ou qu'on a juste mal tourné. Et on peut voir que l'on va, en plus de ça, nous avoir l'aspiration sur le pilote de devant, qui est un retardataire. Et voilà, on a même un retardataire qui est lui au stand. Il y a un blue flag pour le retardataire. Et il est même en train de nous balancer, tout simplement, de la terre lui aussi. D'ailleurs, j'ai vu ça très très souvent, dès que j'ai commencé à revenir. Mais beaucoup de pilotes me mettaient de la terre dessus pour aucune raison. C'est super. Ils veulent apparemment me ralentir et casser mon moteur.
Mais bon, nous, on voit pas ça comme ça, nous. Nous, on est des runners, on est des fucking riders. Donc nous, on va dépasser. Et on n'a rien à faire que tu nous mets de l'air devant ou pas. Voilà. On peut voir qu'il y a un groupe à peu près de 10, voire 7 pilotes qui est devant le retardataire que nous sommes en train de suivre. On se rappelle de cette voiture, on s'en rappelle. On se rappelle de toute façon de toutes les voitures qu'on a dépassées. Hein. Ouais, bon. Voilà. On peut voir qu'il y a beaucoup de retardataires devant. C'est vraiment à peu près entre les 25 et les 15 minutes. Il y a vraiment eu beaucoup de retardataires sur la piste au même endroit. En fait, avec des pilotes non retardataires. Mais on peut voir que après, du coup, ça s'est vraiment calmé. On ne voyait quasiment plus de retardataires. Tout simplement parce qu'on était, vu qu'on était plus rapide qu'eux et qu'ils nous laissaient passer. Et bah en fait, fallait qu'on leur remette un tour. Que donc, bah cette fois, il n'y avait plus personne en fait. Parce que bah, c'est comme moi quand j'étais derrière tous les autres, ils étaient derrière moi à me mettre un tour. On voyait qu'il n'y avait personne, que j'avais le champ libre. Parce qu'ils étaient derrière. Bah, en gros, là c'était la même chose. Voilà. On peut voir là, il y en a déjà 2 en train de prendre la ligne droite. Des retardataires, 2 en train de reprendre la ligne droite aussi. Et que là, on voit les 6-5 pilotes. C'est un très très long groupe qui m'a un peu qui m'a un peu énervé à force d'être aussi long que ça. Parce que je crois que c'est le groupe où il y a tous les pilotes devant moi. Et il avait vraiment été très très long à dépasser et tout. Il y a eu quelques contacts des fois, il y en a qui sont allés au stand, etc. etc. Les stratégies ont usé et on entame les 20 dernières minutes. Et c'est là que j'ai commencé à penser que je n'irai plus jamais sur le podium. Que pour la première course en GT4, que je n'irai pas sur le podium, malheureusement. Mais peut-être, peut-être pas, vous verrez. Nous y irons peut-être, peut-être pas. En tout cas, regardez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si nous irons ou pas, hein, tout simplement au podium, ou si nous serons dans le top 5 ou autre. En tout cas, on peut voir déjà les 400 milliards de phares qui sont allumés, qui allument devant nous, qui allument devant eux, et qui donc nous permettent, car en sport auto on est obligé d'avoir le regard très très loin, qui donc nous permettent aussi d'un peu plus anticiper, tout simplement car ça nous permet de voir un petit peu plus dans l'ombre. Et on peut voir, d'ailleurs j'ai oublié de noter, mais on peut commencer à voir quelques, si on regarde très très bien au-dessus, tout simplement dans l'horizon, on peut commencer à voir quelques petites étoiles, et c'est magnifique. Et je vous jure, regardez les étoiles dans un jeu vidéo, c'est magnifique, mais regardez les étoiles en vrai, ça te donne envie de pleurer tellement c'est beau, frère. Premier degré, ça te donne envie de pleurer, c'est trop beau. Le monde, l'univers est trop beau. C'est tout. Voilà, c'est dit. Voilà. Nos pneus qui, ça y est, les pneus sont usés à un peu plus de 50%. En même temps, on a fait un peu plus de 50% de la course. Et j'ai essayé, oui, de dépasser à l'intérieur. Et je crois que c'est plutôt celui-là qui est le KTM X-Bo, je ne suis pas sûr. Et il y a beaucoup de pilotes. Ils sont 3 à être rentrés au stand. Ce qui est beaucoup. On voit que là, il a vraiment essayé de me pousser pour me faire partir en tête à queue lui. Et que moi, j'ai résisté. Et ça y est, nous sommes 1, 2, 3. Et nous sommes 4e. Les 3 pilotes devant sont donc les 3 premiers. Il y a des dégâts. Et je dois aller au stand moi aussi. Je dois aller au stand moi aussi. Je crois, je ne sais plus si c'était maintenant ou pas. Mais je me disais dans ma tête, depuis très longtemps, il faut que je me cale sur la stratégie du premier. Parce que c'était le pilote qui était derrière moi, dès qu'on était au début de la course, et que donc c'était forcément un pilote qui allait être rapide et qui allait avoir une bonne stratégie. Donc voilà. Et je pense que c'était depuis bien avant maintenant, parce que si j'ai mis là d'aller au stand, c'est que lui a décidé d'aller au stand. On peut voir les pilotes qui essaient de se battre, moi qui essaye de leur mettre la pression et en même temps de faire semblant de dépasser. Enfin, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps entre les pilotes de devant et nous. On voit qu'ils sont beaucoup plus agressifs, les pilotes de devant, que les pilotes retardataires, de quand on devait les dépasser vers les débuts de la course. Tout simplement parce que eux, c'est pour la victoire qu'ils jouent, ou même le podium. Donc déjà, ils ont un plus grand enjeu de 1, et de 2, ils sont un peu plus rapides. Donc bien sûr, beaucoup plus agressifs certainement. Et en tout cas, le podium provisoire est pour nous. En tout cas, enfin pas confirmé. Le podium provisoire est pour nous, mais il n'est pas confirmé. Car nous ne leur avons toujours pas mis 4 ou 5 secondes, je ne sais plus. Et on essaye de prendre. Et lui aussi commence à avoir des problèmes avec sa voiture, le pilote de devant. Je l'avais remarqué. Il commençait à partir en tête à queue.
mis à rattraper la voiture comme nous. Et ça y est, on part au stand. Cette fois, j'essaie de bien prendre la trajectoire. Et c'est nickel. On freine. Et voilà. Et c'est l'arrêt au stand pour le français. Et vous allez voir comment c'est horrible. Donc on met l'essence. On met l'essence très rapidement. Enfin on met un peu plus rapidement. Non même pas. On met même pas plus rapidement l'essence. Super. Et 12 secondes pile pour mettre de l'essence. Et il ne me change pas les pneus. Et j'ai vraiment, je vous jure que j'ai gueulé. Je vous jure que vraiment j'ai gueulé sur les mecs dans les stands. Parce qu'ils ne me changeaient pas mes pneus. Je leur avais dit de changer les pneus. Ils ne changeaient pas les pneus. On peut voir que directement je vais pour regarder. Et ça n'a pas changé les pneus. Je dois donc faire toute la course avec des pneus tendres. Tout simplement 1h30 à pousser au retranchement de ma voiture. Alors que ma voiture est en train de glisser de partout. Ma voiture c'est devenu une patinoire frère. Je dois pousser ma voiture avec les nouveaux pneus. Même pas avec des nouveaux pneus, avec des anciens pneus, pardon. En tout cas, je crois que je peux dire, je ne suis pas sûr, mais je crois que je suis 7ème à ce moment-là. Et il nous reste 15 foutues minutes à courir. Et j'ai vraiment abandonné, à partir de ce moment-là, l'espoir d'être premier. Et en même temps, j'ai vu que c'est bizarre, le premier avant sur lequel j'ai calé ma stratégie n'est pas premier du tout. Du coup, là, j'ai vraiment commencé à douter de ma stratégie. Voilà, vous verrez à la suite, regardez jusqu'à la fin de la vidéo bien sûr, mettez un like, abonnez-vous, mettez un commentaire pour me dire ce que je pourrais changer aussi, mais voilà, de 1 ça fait du bien un abonnement, de 2 ça fait encore plus du bien un like, parce que je vois que vous aimez, et que en plus de ça, si vous vous abonnez, vous aimez encore plus, et vous voulez voir encore plus de ces vidéos, et de 2, et si vous mettez un commentaire, je vais pouvoir donc prendre ce que vous allez me dire en commentaire, pour améliorer tout simplement les vidéos que vous allez voir. Voilà, je sais pas encore si le petit personnage, du coup, je vais le mettre ou pas. Je pense que je vais peut-être le mettre, je ne suis pas sûr. Mais bon, après, vu que j'ai parlé littéralement, je vais parler pendant littéralement les 1 fucking minute 30. Non, heure 30, pardon. Et aïe, on est déjà beaucoup trop loin. On est ressorti déjà. Voilà, et la FIA qui veut nous repénaliser. J'en ai marre, moi, hein, me faire pénaliser par la FIA, là. Et peut-être, est-ce qu'elle va garder sa pénalité? On ne sait pas encore. On peut voir, hein, j'essaie de relâcher. Et elle ne garde pas la pénalité. Mais une autre pénalité à venir encore une fois. Alors qu'on est déjà à 13 minutes 30 de la fin. Et qu'on est 7ème et qu'on veut nous gagner. Après la course qu'on a fait, ce serait quand même bien. Un podium, ce serait magnifique. Mais on veut gagner, nous. Donc bon, quand même, au bout d'un moment, faudrait qu'elle nous explique la FIA ce qu'elle veut faire. Et une pénalité. Et ça y est, on a 5 secondes de pénalité. Il faut qu'on rattrape le premier. Qu'on lui mette 5 secondes si on veut gagner. Et vous allez voir que vers les 5 dernières minutes, la stratégie va changer en fait. Tout simplement parce que ça va être une stratégie que personne n'aura jamais fait sur le sport automobile. Et que je pense n'aura aussi pensé. Ce sera une stratégie tout simplement de prendre le pilote retardataire et de faire tout pour que le pilote retardataire ne te bloque pas toi, mais bloque le pilote de derrière. Tout simplement. Parce que oui, je vais vous le dire, on va réussir à dépasser le premier. Après, si on finit ou pas à la première position la course, vous verrez. Voilà. Par contre, on peut voir quelque chose de magnifique, c'est que les 2 pilotes de devant, eux, rentrent au stand, le deuxième et le troisième, ce qui va donc nous procurer un undercut avec des pneus beaucoup plus usés, malheureusement. Donc le style de pilotage ne va pas changer, on aura juste réparé notre voiture, donc l'appui avant et arrière va être un petit peu refait, bien sûr, mais il va falloir quand même rouler avec une patinoire, avec une caisse à savon qui va glisser de partout. Ça va être extrêmement difficile, mais bon, hein. En tout cas, on continue à rouler, à espérer 11 minutes 54 à finir. Et voilà, et on est déjà en train de se dire il faut que le retardataire bloque le pilote de devant. Nous on est 5ème à 5 positions,
avec 5 secondes de pénalité. Il faut que le premier soit bloqué par un retardataire, c'est obligé, c'est obligatoire. On voit le quatrième suivi d'un retardataire, on veut le prendre en chasse, on sait qu'on pourra au moins finir dessus à la 4e position. On voit sur notre carte les 3 autres pilotes dans notre tour, on les voit, mais on ne sait pas non plus s'ils sont vraiment des pilotes qui vont être dans notre tour, qui sont avec nous, ou si c'est un peu comme les autres pilotes qui sont derrière, qui vont être des pilotes qui vont eux être dans notre tour, mais qui vont être derrière nous. On ne sait pas vraiment, mais on continue à espérer. On essaye de prendre le plus d'aspiration possible avec une voiture qui glisse. On ne sait pas si les pilotes de devant, eux, ont ou non des pneus qui ont été changés. Et on revoit le dernier, le retardataire, le dernier originel simplement de cette course, de ces qualifications que l'on dépasse. Bon, j'ai le seum à ce moment-là, je me dis, oh, j'ai pas pu prendre l'aspiration, dommage. Mais c'est quand même déjà mieux ça qu'il nous bloque 4 ans. Franchement, c'était très très fluide et très rapide. On peut voir le pilote de devant en train de sortir du S pendant que nous, on est enfin en train d'y sortir. Il va rentrer dans le deuxième S. Nous sommes qu'à la moitié de la ligne droite. C'est vraiment, on essaye le plus possible d'être rapide et en même temps, on sait pas comment faire. Voilà, on voit que le premier rentre au stand, le premier est au stand, donc nous sommes normalement censés être 4e provisoire avec 5 secondes de pénalité, mais les autres pilotes sont tellement loin que bon, je pense que c'est sûr qu'on va être 4e au minimum. Et voilà, on va dépasser lors de ces lignes droites le pilote qui était en tête de la course, voilà, pour être donc 4e de sûr et d'obligatoire, et il nous reste 10 minutes de course. C'est là que la stratégie va jouer. Je regarde sur la mini-carte, je vois qu'il y a déjà 3 retardataires qui sont devant le premier. Ça va être extrêmement serré, ça c'est sûr, et je vais donc essayer d'user de ces retardataires pour faire ce qu'on appelle dans le jargon un truc de fils de chien, mais que les retardataires soient littéralement des murs ambulants pour moi, pas pour moi, pardon, pour les autres. Bien sûr, voilà, on va peut-être avoir des touchettes que j'aurais fait exprès de faire avec des retardataires, tout simplement parce que il faut retarder les pilotes de devant, de derrière, pour essayer d'avoir 5 secondes de pénalité qui vont être annulées, car je vais être 5 secondes devant. Peut-être ça va marcher, peut-être ça ne va pas marcher, on n'en sait pour l'instant rien. Il nous reste 9 minutes 13 de course. On voit les 2 pilotes de devant, on voit même le premier, mais extrêmement petit. On le voit, on les voit, et on essaie de prendre ne serait-ce qu'un petit peu d'aspiration pour peut-être aussi lui mettre un petit peu, lui faire un petit peu peur aussi, et lui mettre la pression. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher. En tout cas, on espère juste qu'il bloque ses roues, qu'il fasse un gros tout droit, mais c'est moi qui vais le faire, malheureusement, qui va partir en tout droit. Et je pense que la FIA va me mettre une pénalité, mais en final, elle va ne rien faire. Donc je vais dire, vas-y, t'inquiète, pas grave. On voit que nos pneus commencent vraiment à être tellement usés que je suis obligé de mettre des à-coups pour tourner, et que je suis obligé de tourner encore plus mon volant. Et lui, j'ai cru au début qu'il allait tout simplement aller au stand, mais c'est lui qui a été le plus intelligent cette fois. Sauf que je me suis quand même mis à l'intérieur. Et pardon, j'ai encore une fois frappé le micro sans faire exprès. Voilà. Là, très clairement, les gars, il y aurait la caméra. Ah, mais vous verrez une animation, mon dieu. Ah, je suis limite en train de mimer tout ce que je dis. Je parle beaucoup avec les mains, moi, je sais pas pourquoi. En tout cas, on essaye de prendre l'aspiration sur le numéro 2, se décaler, lui mettre la pression, peut-être que. Et on voit que le numéro 1 est lui bloqué par un retardataire. Et on essaye à la réaccélération. Et c'est bon, on est 2e provisoire avec la pénalité, donc 3e obligatoire avec la pénalité. Voilà, on voit que c'est grâce à c'est maintenant que je comprends que les retardataires vont être extrêmement obligatoires. C'est là que je comprends que les retardataires vont littéralement défendre sur nous, alors qu'ils ont un blue flag, et que donc ça va m'aider. Donc peut-être que ce retardataire était avec moi, peut-être pas, mais dans tous les cas, ce retardataire, lui, est en train de défendre, de mettre le plus à coup possible. Donc je vais essayer de moi défendre aussi et de le pousser jusqu'au retardataire. Là, malheureusement, la petite touchette, et elle se voyait de très très loin. J'avais freiné beaucoup trop tard. Je me dis, c'est sûr, je dois couper le virage. Là, je perds beaucoup de temps. Même le retardataire, je le bloque pas. Par contre, je bloque les pilotes de derrière obligatoirement, car il me faut de l'aspiration, et que le retardataire va me donner assez d'aspiration. Malheureusement, à cause de ce contact, mes suspensions sont cassées un tout petit peu, et donc tout simplement la direction de ma voiture était un petit peu cassée. Je ne peux plus être tout droit pour rouler. Je suis obligé d'avoir
mon volant un tout petit peu incliné, mais c'est vraiment genre au nanomètre, donc on peut dire que c'est presque rien, mais ça fait très très peur, surtout quand vous prenez des virages avec une voiture qui est littéralement de la glace. C'est un petit peu, ça fait beaucoup peur, c'est sûr. On voit le pilote qui est très très proche de nous, et ça va au stand, ça va au stand. Ça va être donc peut-être un des pilotes derrière nous qui va devoir au final être celui qui va être notre rival pour cette course. On voit que les deux pilotes de derrière sont rentrés au stand. Le premier et le numéro 3 sont rentrés au stand. Ça va être donc entre moi et l'ancien second. Non, l'ancien troisième, et c'est le premier et le quatrième qui sont rentrés au stand, pardon. Donc entre moi et le second, ça va se jouer. Je vais peut-être avoir un rythme de malade, être déchaîné et avoir récupéré un très très bon rythme. Peut-être, peut-être pas, vous le verrez. Je sais moi ce qui se passera. En tout cas, il nous reste 6 minutes quasiment de course. Et je sais très bien que ça va se jouer maintenant. J'ai un peu de stress aussi. Je ressens beaucoup de chaleur dans mon corps car je veux vraiment cette course, car elle m'a énervé. Elle était horrible. Et en plus de ça, je vois la ligne qui est elle est très bien faite, la demi-lune, voilà. Mais je ne l'avais pas vue car j'étais concentré sur ma course. Je vous en parle de maintenant que j'ai vu. Attendez. C'est bon. J'ai repris ma respiration. En tout cas, voilà. Je vais parler un peu plus lentement là parce que y a rien à dire. Franchement, y a rien à dire. Y a rien à dire. Je sais qu'à un moment il va y avoir un gros oh mon dieu, mais voilà. Et ça peut être beaucoup plus tôt que ce que vous pensez. Parce qu'en plus de ça, c'est quasiment 2 minutes les tours. Donc voilà. Mais franchement, on dirait les tours ils sont 1 seconde, on dirait c'est 2 secondes. Du coup, vous en faites pas, ça va être certainement beaucoup plus tôt que ce que vous pensez. En tout cas, on voit les deux retardataires et c'est là que je comprends que eux vont certainement pouvoir m'aider, mais qu'en même temps ils vont certainement aussi pouvoir ne pas m'aider, car les retardataires sont en train d'essayer de se battre entre eux, des 1, et de 2 ils défendent. En plus ça, on voit qu'un retardataire essaie de m'envoyer de la terre pour me ralentir, qu'il fasse exprès ou pas j'en sais rien, mais dans tous les cas ça va me ralentir, c'est obligatoire. Dans la vraie vie ça nous ralentira tous. Et là la petite, et voilà, et oh mon dieu, c'était maintenant le tête à queue. Et c'était maintenant le tête à queue. Je crois que j'étais 9 secondes devant. Et les retardataires qui sont tous passés, le pilote derrière moi qui lui a moins de 2 secondes, je dois récupérer en quasiment 2 tours, voire même 3 tours, je dois récupérer 3 foutues secondes. Alors qu'en plus de ça, ma voiture est cassée, lui elle n'est pas cassée. En plus de ça, mes pneus sont usés. Lui, ses pneus sont certainement pas usés. Parce qu'en fait, je sais pas, mais peut-être que eux ils peuvent changer leurs pneus au stand. Peut-être pas. Enfin, ce serait étonnant que eux ils peuvent pas. Ça voudrait dire qu'il y aurait eu un truc dans les règles que j'aurais mal mis. Mais bon, j'ai des pneus usés, ma voiture est littéralement une glace sur piste. Ma voiture c'est un glaçon sur piste. Et je dois récupérer 3 secondes en me faisant bloquer par des retardataires qui d'un coup décident de me bloquer moi. On peut voir que là il essaie, regardez-moi ça, non mais. Il se met au milieu de la piste pour me bloquer alors qu'il a un blue flag et qu'il doit me laisser passer. Donc voilà, ça va être extrêmement difficile si je veux récupérer ne serait-ce que la position. Mais je me mets en tête que j'ai encore eu un petit... En fait, ah d'accord, il se met en veille, mais le record il se coupe pas. En fait, c'est vu que j'appuyais sur le bouton espace en fait avant et que espace ça coupe. Du coup, d'accord. Mais du coup, là j'ai juste bougé un peu la souris, en fait c'est bon, ça se coupe plus. Ok, bref, je me mets en tête que ces pilotes sont comme des pilotes qui étaient dans mon tour que je dois impérativement dépasser si je veux gagner. Et que donc je deviens extrêmement agressif avec ces pilotes, certes. Mais en même temps, c'est normal, ils sont en train de me bloquer alors qu'ils ont un blue flag. Le blue flag, pour ceux qui connaissent pas, d'ailleurs 2 minutes 30 de course encore, c'est littéralement la fin de... Voilà, c'est la fin, c'est sûr. Mais le blue flag, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement le drapeau bleu qui va dire, toi, tu dois laisser passer un pilote qui est plus rapide que toi parce qu'il va être un tour plus rapide que toi et donc il va être un tour devant toi. Voilà, un tour en plus. Voilà. Et on peut voir que voilà. Et donc tu dois les laisser passer. Tu as pour obligation de les laisser passer, sinon c'est une pénalité. Bon, voilà. Et on peut voir que là ils sont en train de défendre sur moi comme si j'étais dans leur tour et qu'ils se battaient pour la victoire eux aussi. Sauf qu'il n'y a que moi qui me bats pour la victoire. Vous voyez ce que je veux dire?
Et du coup, ben, en fait, c'est pour ça que ça commence à devenir très difficile. Et que je me... Tandis que l'autre pilote, j'ai pas l'impression que lui, il se fait pénaliser. Mais bon, en tout cas, je commence à être focus. Je ne pense plus à rien. Limite, c'est vraiment... Premier degré, pour moi, c'était la 1 minute 30 la plus dure de ma vie. Entre grosses guillemets, on va dire. Surtout de cette course, c'était la 1 minute 30 la plus longue de toute la course. Vraiment. Parce qu'en plus de ça, on pourrait se dire, oui, c'est bon, 1 minute 30, t'as juste à ralentir un petit peu. Et puis c'est bon, la course, elle est finie. Même pas. Même pas. Parce qu'on va faire encore un tour. Eh ouais, les gars. On va encore faire un tour. Ce tour va être très très long. D'ailleurs, je crois, si je me trompe pas, je refaisais que de jeter des mini à coups d'œil. Vraiment, les à-coups, je vous jure, ils duraient même pas une milliseconde. Je regardais le temps. J'avais l'impression que le mec, il était vraiment, mais à 1 millième, il n'arrivait pas. Je vous jure, pour moi, il était au même rythme que moi. 1 millième, juste pile pour être dans le temps. Non, pas 1 millième, 1 dixième pour être en dessous d'une seconde. Pour moi, il était vraiment 1 dixième en dessous des 5 secondes. Et qu'en plus de ça, il avait le même rythme que moi. Dites-vous comment c'était vraiment difficile. En plus de ça, ma voiture elle était horrible. Je commençais à stresser. On peut voir que là, ça tournait de moins en moins. Vraiment, dites-vous là, je vous jure, mentalement, je pense que j'étais détruit. J'en pouvais plus, frère. J'ai même, premier degré, j'ai senti une goutte couler dans mon front. Là, je me suis dit, oh, oh. Là, vraiment, t'as la FIA qui veut me remettre 1 seconde de pénalité. C'est pour me tuer. Voilà, c'est sûr. La FIA, c'est pour me tuer. Donc bon, j'en ai eu marre. J'avais repéré que en fait, si tu perdais assez de temps et que après tu réaccélères à fond, même si c'était à fond, tu avais déjà perdu assez de temps. Et le message de la FIA, il restait, alors qu'en fait c'était bon quoi, tu pouvais accélérer. Donc je me suis dit, je vais forcer, je m'en fiche. Quitte à me prendre une pénalité, c'est pas grave, c'est bon. Hein. Il m'énerve. En tout cas, le dernier tour, et on peut voir, voilà, c'est des erreurs comme ça. Les erreurs comme ça qui sont à cause du stress et à cause de la voiture qui est horrible à piloter. On a usé 2 tiers, d'accord? On a usé 2 tiers des pneus avant, les gars. Je sais pas, il y a un truc, c'est pas censé aller normalement, c'est... Je sais pas. Normalement, on fait pas une course sans jamais changer de pneus, quoi. Et là, on peut voir que même lui, il commençait, et donc là, j'ai commencé à re-stresser après que lui, là, il arrive, mais pour l'instant, tout allait bien. On l'a redépassé normal, tout allait bien, tout était tranquille. C'était extrêmement dur. Surtout à rouler, la voiture était extrêmement dure à rouler. Voilà. En plus de ça, je commençais à tout simplement, ça commençait à m'énerver. J'en pouvais plus, frère. Et voilà. Pour vous dire un premier degré, je n'ai même pas pensé que la course était terminée. Pour moi, il restait encore un tour. J'étais tellement concentré sur mettre du temps. Et attendez, ce n'est pas fini. Attendez, on ne sait pas parce que je savais même pas j'étais combien. Je savais même pas si j'étais à 4 secondes ou pas. Et là, voilà. Là, on voit le résultat et c'est là que j'ai gagné. Mais ouais, c'est vraiment, c'est là, je vous jure les gars, j'ai hurlé de joie. Premier degré, je savais pas, hein, mais dans ma tête, les gars, il reste encore 20 minutes. J'étais tellement concentré, les gars, je n'avais plus aucune émotion dans mon corps. Je sentais même plus mon corps. C'était magnifique. En tout cas, cette course, je suis content d'avoir pu la partager avec vous. Et voilà. En tout cas, les gars, si vous avez aimé, mettez un like, abonnez-vous et à plus.